La vertu du langage spirituel réside dans sa capacité à créer, édifier et libérer la vie de Dieu. La langue ayant le pouvoir de mort et de vie, elle se manifeste par l'usage du parler en langue sous l'inspiration du Saint-Esprit, permettant une prière efficace et renforce le combat spirituel. C'est-à-dire par le langage spirituel. Allez, tu peux parler en langue. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit. Et le parler en langue est une langue personnelle pour s'édifier soi-même, pour renforcer son esprit par rapport aux prières de combat. Si je suis ici maintenant et que je commence par parler en langue et qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre d'interpréter, ça c'est la langue prophétique. Il y a le parler en langue prophétique et le parler en langue personnelle que le Saint-Esprit te donne et que tu communiques avec lui. C'est une langue que personne ne comprend, même Satan ne peut pas comprendre. Et vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens chapitre 14 là-bas. Alléluia. Donc je voudrais te parler du langage spirituel qui va permettre à ce que tu puisses affermir ta masse spirituelle, remporter la guerre spirituelle et conquérir ta terre prophétique. Parce que sans le langage spirituel, nous ne pouvons pas avoir la victoire. C'est pour cela que je vous ai fait lire l'histoire de Ruth et de Orpa. La Bible dit que Naomi a perdu son mari, a perdu ses 2 enfants. Et il restait seulement Ruth et Orpa. Naomi dit maintenant, je n'ai plus de fils, il faut que chacune de vous rentre chez elle. Orpa a embrassé Naomi et Naomi et Orpa est parti. Naomi dit à Ruth, mais qu'est-ce que toi tu attends? Tu peux partir. Ruth dit non, je suis désolé, ne me presse pas de partir, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite de toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et bien aimé, si tu emploies le langage spirituel, tu vas sortir de tes situations. Le problème est que ici, quand nous avons des problèmes, nous croyons que les problèmes, les défis que Dieu nous envoie ou la tentation que Dieu met sur notre chemin sont des choses charnelles. Voilà pourquoi nous ne communiquons pas à nos problèmes un langage spirituel. Et tant que les problèmes qui sont à ton niveau n'est pas employé avec le langage spirituel, les problèmes vont toujours demeurer. Il n'y a que le langage spirituel qui peut combattre les choses spirituelles. Maintenant, nous confondons le langage spirituel au langage charnel. Mais ici, on parle, regardez, on dit que le langage spirituel sacré a la capacité de créer, d'édifier. Naomi était perdue, n'avait plus d'espoir. Mais Ruth a dit non, avec cette dame qui m'a fait du bien, ma belle-mère, je ne peux pas la laisser en ce moment. Il dit non, Naomi, sois rassurée, ton Dieu est mon Dieu, où tu iras, Dieu. Et la Bible dit que ce que Ruth disait, plus tard, a fait de Ruth l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Qui pouvait croire? Par ce langage spirituel de Ruth, elle est devenue l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Une Moabite. Bien aimé. Sans le langage spirituel, tu ne peux pas sortir d'affaire. Parfois, elle se manifeste par le parler en langue. C'est pourquoi la plénitude du Saint-Esprit est sur toi. Tu commences par parler une langue de toi, mais tu ne comprends pas. Mais tu t'édifies toi-même. Tu ne parles pas en langue pour les autres. Non. Il y a le parler en langue prophétique et le parler en langue personnel qui t'édifie, qui te renforce pour le combat spirituel. Et c'est un langage que le diable même ne comprend pas. C'est entre ton Dieu. Le langage spirituel confesse la parole de Dieu, apportant la bénédiction, la vie, en opposant à la mort. Regarde, quand tu as le langage spirituel, tu auras la victoire. Combien d'entre nous aujourd'hui, le langage spirituel est perdu face aux difficultés? Est perdu. Et c'est pour cela, le miracle ne se produit pas. J'ai compris par là, bien-aimé, que ton langage spirituel dépend de ta pensée. On a dit que la pensée spirituelle consiste à renouveler son intelligence par la parole et le Saint-Esprit en alliant cette pensée sur la vérité divine, n'est-ce pas? Personne ne peut réussir sur cette terre avec le langage charnel. Le langage charnel désigne un croyant né de nouveau qui vit sous l'influence de sa nature humaine plutôt que l'Esprit de Dieu. Il se caractérise par l'immaturité, la jalousie, la convoitise. Amen, amen. Gloire à Dieu. L'instabilité émotionnelle et est centrée sur le moi. Moi. Et se caractérise par quoi? L'immaturité, la jalousie. Gloire à Dieu. Est-ce que nous avons un langage spirituel face aux difficultés que nous avons? Aucune difficulté qui est parvenue à nous les humains n'est pas là pour nous déstabiliser. Non, ces difficultés sont là pour nous aguerrir, pour nous donner la maturité et pour nous faire grandir. Personne ne peut grandir sans difficulté. Regardez ce qui s'est passé dans le livre de Job et Josué chapitre 14 verset 11. Quelque chose s'est passé de fort. La Bible dit que Caleb s'est levé. Il y a des personnes pour envoyer en bataille. Caleb s'est levé et dit non. Caleb a déclaré à Josué, à l'âge de 85 ans, il dit, je suis encore fort et robuste pour combattre comme au jour où Moïse m'envoyait quand j'avais 20 ans. Quand tu as le langage spirituel, c'est-à-dire ton âge n'a pas d'importance. C'est ce qui sort de ta bouche qui est important.
Les montagnes qui sont dressées devant nous, ce sont des montagnes spirituelles. Et nous ne devons pas employer un langage charnel par rapport à nos problèmes. Voilà pourquoi nous tournons en rond et nous n'avons pas la victoire en tant qu'enfant de Dieu. David n'a pas permis à Goliath de le terrasser par son langage spirituel à lui. Lui aussi, en tant que David, il a employé le langage spirituel et il a eu la victoire. Il a terrassé Goliath. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que ta bouche dit parfois, hein? Ce que nous déclarons trahit nos pensées. Quelle est ta pensée? Puisque c'est la source de tout langage. Si tu veux voir un homme qui a le langage spirituel, regarde comment il pense. Donc à travers cette déclaration-là, on détermine qui tu es, si tu es un homme spirituel ou charnel. Parce que celui qui emploie le langage charnel tire sa source de la chair. Et celui qui emploie le langage spirituel tire sa source de l'esprit. Et la Bible dit que nous sommes qui? Charnel ou esprit? Nous sommes des esprits. Et pourquoi nous devons employer le langage charnel par rapport aux choses de l'esprit? Ça ne peut pas aller. Voilà pourquoi nous souffrons, bien aimés. La langue reflète l'état du cœur. La langue reflète l'état du cœur. C'est pourquoi tout à l'heure je viens de dire que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si ta bouche est remplie de la parole de Dieu, ta langue va parler de la parole de Dieu. Amen. Si ton cœur est rempli d'amertume, de jalousie, de trahison, ta langue va confesser ce qui est écrit dans ton cœur. Oh, n'oubliez pas, l'objectif du diable, c'est quoi? C'est d'atteindre notre âme et de rendre notre âme esclave toujours. Et il peut que rendre esclave nos âmes à travers la porte de nos cœurs. C'est pourquoi la Bible dit de garder son cœur plus que toute autre chose. Amen. Amen. Tu es là avec moi. La langue reflète l'état du cœur. Et son usage a des conséquences directes sur notre bien-être physique et spirituel. Fort même. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi dans Proverbe chapitre 21, le verset 23, il dit quoi? Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui prie beaucoup, qui donne beaucoup la dîme, qui s'habille bien, qui jeûne beaucoup. Nous jeûnons beaucoup. Nous prions beaucoup. Mais très peu d'entre nous gardons et préservons nos langues. Proverbe 18, la vie et la mort sont au pouvoir de la... Donc j'ai compris par la bien-aimée, par le langage spirituel, je peux créer mon avenir. Je peux créer mon monde tel que Dieu le veut. Donc il est de notre responsabilité, après avoir été racheté par Dieu, d'utiliser notre langue pour de bonnes causes. Et non pour des futilités. Et non pour de l'immaturité. Est-ce que tu préserves ta langue? Dans Jacques chapitre 3, il dit quoi? La langue est comme un feu qui peut embrasser, détruire tout le monde. Par la langue là, je peux diviser, détruire. Par la simple langue là, je peux apporter 3e guerre mondiale au Bénin. À cause de ma langue. Et les êtres humains, les enfants de Dieu, ne veulent pas prendre conscience de la puissance de la langue que Dieu leur a donnée. Que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas la langue que nous subissons tout ce que nous subissons aujourd'hui. Parce que quelqu'un a parlé spirituellement. Et Jésus vient nous donner encore ce même pouvoir. Que par la langue nous pouvons tout construire. La langue détruit, la langue construit. Satan est tellement rusé qu'à distance, il peut prendre la langue de quelqu'un, être connecté à l'âme d'une femme ou d'un homme pour détruire son propre foyer. Tu vas prendre tes propres paroles et détruire ton foyer. Il dit celui qui veille sur sa bouche et non sur sa richesse. Nous nous veillons sur nos richesses. Nous veillons sur le patrimoine. Amen. Je viens de dire tout à l'heure, bien aimé, j'ai compris une chose, très tôt. Et c'est quoi? C'est que je n'ai rien amené, je n'ai rien. La seule chose que je peux dire, c'est pour moi là. C'est la puissance de Jésus-Christ dans ma vie. C'est la seule chose que j'ai. Le reste là, c'est fini, je n'ai rien. Et je ne peux pas faire, je suis très sincère. La langue. La langue. Hey. C'est elle qui détermine ta destinée. Je me lève et que l'ennemi me projette des mauvaises images. J'ai le pouvoir dans ma langue de détourner tout et de reconstruire. Mais pendant ce moment, nous nous confessons ce que nous avons vu. Les fils d'Anak, sur la terre promise, quand les 12 espions sont partis, les 10 là, en dehors de Caleb et de Josué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 10 ont employé un langage charnel d'immaturité. Mais Caleb et Josué ont dit non, je refuse d'employer ce langage charnel. C'est bien et vrai que c'est les fils d'Anak, ils sont géants de taille, mais ils ne sont pas plus grands que celui qui nous a envoyés, que celui qui nous a promis la terre. Le langage spirituel nous manque dans tous les domaines. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à conquérir ce que Dieu nous a donné. Tu ne peux pas conquérir les promesses de Dieu avec un langage charnel. Impossible, bien aimé. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que nous veillons sur notre langue? Est-ce que nous veillons sur notre bouche? Hey, tu ne peux pas
accomplir ta destinée prophétique en bavardant n'importe comment. Impossible. C'est pourquoi que le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous maîtrisions cette langue-là. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est la langue. Donc quand ton âme est connectée, quand Satan te connecte à ton âme, tu ne fais que dire des mauvaises choses, les forteresses, tu vois, tel tu penses, tel tu lis, waouh. Ah, moi je dis tout ce que je pense, hein. Continue de dire tout ce que tu penses. Avant de parler, réfléchis cette fois, parce que la parole crée. Et ce que tu combats aujourd'hui là, sont les conséquences de ce que tu as dit il y a 10 ans, 15 ans passés. Il faut que nous nous concentrions, bien-aimés. Nous avons un royaume à établir sur la terre et nous n'avons pas le même langage, nous n'avons pas la même mentalité. Voilà pourquoi Romains nous dit quoi? Nous devons être renouvelés de l'intelligence. Nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence. Et quand quelqu'un a une pensée renouvelée, son langage change. Il passe spirituellement et non charnellement. Mais nous sommes dans le royaume aujourd'hui et c'est tout ce que nous voyons, que nous confessons. Nous parlons sans contrôler, sans savoir qu'il y a des effets négatifs sur nos vies. Et après on commence par dire, regarde, Dieu est discipliné. Dieu a créé le monde avec un langage spirituel. Et il t'a donné le même pouvoir. Il t'a créé, il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Donc tel Dieu parle, tel je dois aussi parler. Quel est l'état de nos cœurs? Nos paroles déterminent nos destinées. La vertu du langage spirituel est un bouclier contre les attaques spirituelles et un moyen de garder conscience de la présence divine. C'est-à-dire à tout moment quand tu confesses, tu parles de la parole de Dieu, tu confesses la parole de Dieu, tu emploies le langage spirituel. Ça devient comme un bouclier dans le combat spirituel contre les attaques du diable. Le diable ne détruit pas la parole. Le diable ne viendra pas voler ton mari. Le diable ne viendra pas voler ta maison. Le diable ne viendra pas prendre tes richesses. Mais c'est pas la parole qui va tout détruire. C'est pas la parole. Il te guide par la pensée. Tu sais que ton mari là, c'est un couleur de jupon. Il te donne même les rêves. Et quand tu te lèves, tu dis mais c'est vrai ce que j'ai vu. Et si c'était vrai, en tant que homme spirituel, quand toi tu te lèves, le langage spirituel doit te dire non, 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 non. Ce que je viens de voir, c'est un grand mensonge du diable. Mon mari n'est pas tel, ma femme n'est pas telle, mes enfants spirituels ne sont pas tels, mon père spirituel n'est pas tel, ma nation n'est pas telle, mon président n'est pas tel. Et j'emploie le langage spirituel. Mais non, c'est là où nous confessons ce que nous voyons charnellement. Comme les 10 espions envoyés. Eh, c'est les fils d'Anak. Dans cette marche spirituelle, c'est impossible pour quelqu'un d'atteindre sa destinée prophétique sans le langage spirituel. Voilà pourquoi le monde ne nous comprend pas. Et le monde ne peut pas nous comprendre. Parce que nous nous employons le langage spirituel avec les actes prophétiques. Les actes prophétiques, le miracle t'accompagne tous les jours. Les gens te voient bizarrement. Mais il a quel pouvoir? D'où lui vient cette autorité? C'est le langage spirituel. N'accepte pas de confesser la douleur. N'accepte pas de confesser le contraire qui se manifeste sur ton chemin. Lève. Tu n'es pas né pour ça. Tu es né pour éprouver. La Bible dit que la foi vient de Dieu. Elle vient de la parole. Et il dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est le langage de la foi. C'est le langage spirituel qui triomphe du monde. Nous sommes là à s'amuser, à regarder à gauche et à droite. Oh Seigneur, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Les toits construits. Que Dieu te donne les rites. Que Dieu te donne des rites. Des rites qui ne regardent même pas tes faiblesses. Il dit où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Où on va t'enterrer, là on va m'enterrer. Pendant que Ruth était en train de dire cela, il ne savait pas qu'il était en train de créer un avenir légendaire. Aujourd'hui, on est en train de parler de lui. Pendant que tu es en train de parler un langage spirituel, tu ne sais pas ce que tu peux engendrer demain. Par le langage spirituel, tu deviendras légendaire. Arrête de voir le mal en tout. Le mal est en tous et en toutes. Mais je refuse de confesser le mal. Parce que je suis né de nouveau. Je suis né de Dieu. Pour créer mon monde. Tu attends qui? Crée ta santé. Crée ton bonheur. Si les amis t'abandonnent, crée tes propres amis. Si les partenaires t'abandonnent, tu as le verbe pour contrôler, pour récréer. Tout c'est sacré. Tu as besoin de qui pour créer le monde? Tout ce que tu as créé, ce n'est pas le langage spirituel qui a tout créé. Et pourquoi nous voulons combattre, nous voulons créer les choses avec la chair? Voilà pourquoi nous avons des difficultés. Les nés de nouveau qui continuent d'être influencés par les désirs du monde, c'est grave. Tu le détruis et ton foyer, et tu es là à confesser le mal que tu vois. Hein? C'est pas ça la foi? Voilà Dieu. Le Saint-Esprit m'a soumis à de grands exercices avec mon épouse. Veille. Je refuse de voir le contraire. Elle dit non. Le langage spirituel. Je refuse de voir le contraire, même si tu manifestes le contraire. Regardez Jésus. Jésus emploie le langage spirituel face à Pierre. Pierre dit, non, Jésus, tu ne mourras pas. Jésus dit, allez de moi, Satan.
Mais dites-moi, après que Jésus a dit, arrière de moi, Satan, il a abandonné Pierre? Non. Parce que c'est spirituel. Quel est ton langage par rapport au défi que Dieu t'a donné? Proverbe chapitre 4, le verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Est-ce que vous voyez? Écarte de ta bouche la fausseté. Pour que tu sois rempli de puissance et d'autorité. Le contraire de ce que des événements disent de toi, c'est la fausseté. Qui t'a dit tu es pauvre? C'est la fausseté. Tu n'es pas cupide. Tu n'es pas un menteur. Tu n'as pas été créé à l'image de Dieu pour voler, pour mentir, pour détruire, pour calomnier, pour forniquer. C'est le mensonge là, ça. Proverbe 13, le verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres, ou à sa tête. Tu vois, des enfants de Dieu qui ouvrent grandement leur bouche face à tout. Ils ne veillent jamais sur leur bouche. C'est eux les intelligents. C'est eux qui ont les masters, les doctorats, qui veulent corriger Dieu. Amen. Tout ce que tu leur dis là. Non, non, eux ils sont les supposés, ils voient déjà des visions, hein. Là, tu ne peux plus leur parler. Gloire à Dieu. Veille sur ta bouche. Car celui qui veille sur sa bouche préserve son âme. Pourquoi? Il dit, ne faites pas pécher votre bouche. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, le verset 22. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 5. Le verset 4 maintenant dit quelque chose de merveilleux. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Frère, c'est pas facile ce que je dis là. C'est pour cela que tu dois être conduit par le Saint-Esprit. C'est la seule personne qui peut t'aider à employer un langage spirituel. Comment nous pouvons avoir le Saint-Esprit en nous et employer un langage charnel? Ça ne va pas. Impossible. Autrement dit, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit nous habite pleinement, c'est son langage que nous allons faire sortir. Est-ce que tu sais que en Christ, dans la nouvelle créature, tu as la capacité de créer? C'est pas le langage spirituel que tu peux bâtir un foyer heureux. Pas comme le monde. C'est pas le langage spirituel que tu peux avoir une finance pas comme les autres. Frère, notre langage là, dans le royaume de Dieu, n'est pas pareil que le monde. Non, le monde a son langage. Chaque royaume a son langage. Et le royaume de notre Dieu, il dit que le vivre vivra pas là à la fois. Jésus a refusé d'exprimer le langage de la peur face à la tempête et au vent qui ont soufflé pendant qu'il tombait dans la barque. Donc autrement dit, quand les difficultés me viennent, je dois savoir par l'intelligence de Dieu, par la vertu de l'intelligence, que derrière ces problèmes-là se cache une gloire. Voilà pourquoi je vous dis, c'est pas face à tous les problèmes là qu'on dit fire, fire, fire. Et loin de moi, c'est trouve Jésus a dit, attention, je suis en train de faire une grande erreur. Si Jésus a gestémané, a fait erreur, il ne va pas avoir la gloire qu'il a dit dans Jean 17. Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Il a vite retiré sa parole. Il dit non Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que quoi? Le combat était rude. C'était pas facile. Il était à bout de souffle. Il voulait se décourager. Mais l'Esprit de Dieu l'a fortifié, il dit non. Et il a repris, il dit non Seigneur, pas ta volonté. Hein? Et c'est nous qui nous amusons ici. Si tu as une destinée glorieuse et que tu n'as pas un langage spirituel par rapport à ta destinée, tu n'y arriveras jamais. Partout que tu sois, partout que nous sommes, nous devons employer un langage spirituel. Et c'est ce langage spirituel là qui te rend fort. La vie de Dieu dans ton foyer, la vie de Dieu dans ta nation, la vie de Dieu dans tes enfants, la vie de Dieu dans tes finances. C'est que le langage spirituel là, tu dois l'employer dans tous les domaines. Oh, j'ai déjà 40 ans, j'attends mes possessions, je peux me marier. Hey, ça c'est le langage Chanel. Et au même moment, tu dis Seigneur, souviens-toi de moi pour que je puisse me marier avec Jonathan. Jonathan ne viendra pas parce que tu l'as bloqué à partir de ton langage Chanel. Tu n'as pas pu. Que tout ce qui est honorable soit l'objet de nos pensées. Hein? C'est toi qui as un mauvais mari ou bien? Et tout le monde doit l'entendre sur tous les toits. C'est toi qui as une mauvaise femme. Et tout le monde doit l'entendre sur les toits. Frère, je vous ai dit que le Seigneur, moi, m'a appris à voir le meilleur dans les gens et à confesser toujours le meilleur qui est en eux. C'est la différence. Quand l'ange est venu vers Gédéon, qu'est-ce que Gédéon a dit? Gédéon a employé le langage Chanel. Il a dit, je suis le plus petit de ma manager. Là, il a dit, depuis quand? Depuis quand tu es... Et selon le langage du ciel, tu es vaillant à l'eau. Les prêts à combattre.
Le peuple va combattre. Sur le plan physique, les gens peuvent voir que tu es inutile, tu n'as pas de diplôme. Mais dans le monde de l'esprit, avec un langage spirituel, frère, tu peux manger à la table des grands, tu peux manger à la table des rois, tu peux être élevé. Nous sommes là, les auteurs de nos familles. Ils sont en train de nous communiquer dans nos âmes des langages Chanel. Quand tu ne médites pas la parole jour et nuit, quand tu ne marches pas avec les forts, parce que le fer aiguise le fer, tu vas employer le langage Chanel. Voilà pourquoi quand l'ange est venu vers Marie, il dit Marie, fais attention. La personne c'est qui je t'envoie, c'est ta parente Elisabeth. Elle a les mêmes symptômes que toi, va vers elle, vous aurez le même langage. Sinon si tu fais erreur, d'aller vers la personne qui n'a pas été visitée par l'ange comme Elisabeth, tu risques de perdre ta grossesse. Et Marie a dit oui, c'est vrai. Et Marie est allée vers Elisabeth. Elisabeth l'a entendu pendant 3 mois avant que Marie ne revienne chez elle. Vers qui tu vas? Tu es malade. Tu vas voir quelqu'un qui est malade pire que toi. Il va dire, si je lui dis la solution maintenant, il va s'échapper. Elle va s'échapper. Donc, il faut que je lui parle pour qu'on reste ensemble. Le papa, il a envie. Qu'on reste ici. Et toi, maintenant, tu veux un bon ami comme ça. Parce qu'il ne parle pas pour détruire, baisser ton orgueil. Tu dis que c'est un vrai ami. Tu ne peux pas être dans le combat et employer le langage Chanel, frère. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu as déclaré la grâce à ta vie. Donc tu dois employer le langage spirituel face à Satan, face à ses œuvres. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oh, moi je n'ai personne. Tu n'as personne. Qui a quelqu'un? Jésus même n'avait personne. Amen. Tu es né seul. Tu vas conquérir seul. Et nous allons manger. Tu es né seul. Tu as vécu seul. Tu as conquéri seul. Et nous allons manger. Ça va l'écrire quelque part. Oh, c'est moi qui ai souffert. Je n'ai vu personne. Tu as menti. Je viendrai manger. La preuve, est-ce que j'étais évidemment au désert? Mais nous sommes en train de manger ensemble. Jésus a vu qui a la peau avec lui. Personne. Mais aujourd'hui, tout le monde dit, au nom de Jésus, c'est bon. Non. Et Dieu, au dernier jour, nous allons manger tous à la table au ciel avec lui. Bravo. Mais qui est allé au ciel là-bas? Qui est allé à la croix avec lui? Dis-moi, même moi-même, je vais là. La vertu du langage spirituel, c'est un grand bouclier. Un grand bouclier. Après, les gens se lèvent ici, ils parlent sur les enfants. Quel langage tu emploies sur ton mari? Quel langage spirituel tu emploies sur ta femme, sur ton ministère, sur ton pays? C'est de ça que tu as besoin. On n'a pas besoin des fautes. On en a marre. Regardez, la Bible dit, je continue. Merci Saint-Esprit pour la révélation. David voulait manger avec, parce qu'ils étaient en guerre, il est fatigué. Et sa maison était près de Nabal, le méchant. Et il dit à Nabal, donne-moi manger, parce que nous avons conquéri tes terres aussi, nous avons protégé. Il dit, ce roi imbécile qu'on a chassé là, lui ne veut pas. Il a employé un langage Chanel contre David. David s'est élevé pour venir tuer Nabal et toute sa maison. Quand Abigail a appris cela, hey, Abigail s'est levée, a préparé vite et a dévancé les gens, dévancé ses serviteurs et ses servantes au pied de David et a commencé par supplier David. Ne regarde pas mon Seigneur. Avec un langage spirituel qui lui a valu plus tard se marier avec David. Parce que Nabal est mort après tout. Par le langage spirituel que Abigail disait face à David, ça créait déjà son avenir dans le palais. Ton bon langage d'aujourd'hui là, te crée ton futur meilleur. Ton mauvais langage te crée ton enfer. Abigail, par son langage spirituel, a créé un palais. La Bible dit plus tard là, quand Dieu a frappé Nabal de mort, Nabal est gars méchant. Abigail était rempli de vertu. La Bible dit que David est venu prendre Abigail pour femme. Proverbe 31, verset 26. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Église de Dieu qui est l'époux de Jésus-Christ aujourd'hui. Est-ce que les instructions aimables sont sur nos langues aujourd'hui? Si tu accordes puissance à un passé, à un prophète, je te tue aujourd'hui. Je livre ton cœur à Satan. Hein? Tu es mort pour lui. Les enfants de Dieu qui connaissent des versets bibliques pour aller prier contre leurs frères, ils sont contents de voir le malheur de leurs frères. Est-ce que c'est un langage spirituel ça? C'est des instructions aimables qui sont sur notre langue ça? La division parmi nous, les querelles parmi nous. Le langage Chanel a pour source la chair. Et quand le langage Chanel est quelque part, ne vous étonnez pas de voir la division et les querelles un peu partout et la division. C'est là le verset Satan réunit. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. À quel moment tu vas accomplir ta destinée prophétique? T'attends. Mais c'est maintenant. Comme Caleb à 85 ans, il continue de dire que lui il a la force de combattre. Josué, envoie-moi. Comme aux autres fois. Quel langage spirituel? Il n'a pas peur. Le langage spirituel te permet de libérer la vie jouée. La vie de Dieu. Nous confessons ce que nous voyons chanellement. Et nous employons le langage Chanel par rapport aux choses spirituelles. Voilà pourquoi il n'y a pas match. J'augmente.
Dansez-le. Amen, amen. Quelqu'un est reporté ce soir pour créer son propre monde. Ta destinée est dans ta main. Amen. Gloire à Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je refuse de croire qu'on m'a envoûté. Impossible. Quand je suis en Christ, même si je sens et que Dieu m'a montré que c'est des attaques qui viennent, je dis non, 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 non. Tout a forgé contre moi, et sans de fait. Retournez là où vous voulez. Vous êtes venus. C'est le langage spirituel. Mon foyer ne mourra pas. Ma femme ne mourra pas. La mort prématurée ne me prendra pas. Non, 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 non. Tant que je n'ai pas fini ma mission. Je ne peux pas vouloir quelque chose sans mon frère. Non, c'est inadmissible, inacceptable. Oh. On ne vient pas à l'église pour être chrétien. On ne vient pas prier pour être chrétien. On reçoit Jésus pour transformer la vie et accomplir ce pourquoi nous sommes nés. Et c'est parce que nous voulons être chrétiens que nous sommes comme ça. Nous sommes dans la vie d'hypocrisie. Des doctrines à suivre à les faits. Le Saint-Esprit n'est pas une doctrine. Amen, amen. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduira dans toute la vérité. La nature est la première Bible. Tu comprends? Et ta conscience, deuxième Bible. Est-ce que tu peux faire de l'usage du parler en un par moment pour te fortifier personnellement? Face à des montagnes devant toi, tu dois dire non. Tu dois être animé comme Caleb, comme David devant Goliath. Et dis non, je refuse de croire que telle personne là est morte. Je refuse de croire que mon commerce ne marche pas. Un peu de difficulté seulement, c'est fini. Le langage chaleur commence par sortir de notre bouche. Pourquoi? Parce que ce que nous pensons là, c'est ça nous regardons. De l'abondance du cœur, la bouche parle. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Qu'est-ce qui est rempli dans ton cœur? C'est ça que tu vas faire sortir. Des stupidités, des folies. Que le Seigneur nous a présenté ce soir. Est-ce que nous allons employer le langage spirituel ce soir face aux choses spirituelles qui concurrencent avec le plan de Dieu dans notre vie, qui nous empêchent d'être dans la paix, frère? La première guerre spirituelle doit être remportée par l'intérieur de notre vie et non à l'extérieur. Arrête de chercher les gens de l'extérieur. Regarde ton propre sang, regarde ta propre vie, regarde ce qui sort de ta bouche.